Et salutations YouTube, bienvenue sur Transport Fever pour la suite de nos aventures. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bateaux, vous voyez aussi que les trains sont désormais électriques ici. Bon, il commence à y avoir des frisants, on commence à avoir une map pas mal chargée mine de rien. Dans l'épisode dernier, on a couvert la moitié, oui limite la moitié de cette map là en voie ferroviaire d'une certaine façon, donc ça a chargé vénère. Entre temps, ce que j'ai fait, c'est que, bah oui, j'en ai déjà parlé je crois, mais oula, Nico qui se répète déjà, Nico que ça fait 4 heures qu'il joue, que ça fait 4 heures qu'il galère, je vous raconte. J'ai changé tous les trains en électrique ici, j'ai amélioré les bateaux là. Pourquoi donc? Parce que nous avons une production de 400 ici. Bon, 400 théoriques, vous voyez qu'il y a eu un problème en termes de livraison d'acier et j'ai failli perdre tout mon travail à cause de ça. Alors, à la base, ce qu'il y avait, c'est que j'avais mis trop de voitures ici, donc j'ai réglé le problème en améliorant ça, mais du coup les voitures se sont bloquées ici et je l'avais pas vu. Du coup, ça veut dire plus de fabrication d'acier, plus de livraison d'acier ici, plus de fabrication là, saturation de ça ici, bref, toutes les routes étaient plus ou moins plus fonctionnelles ici, et quand il n'y a plus rien qui fonctionne, moins 60 millions par mois. Ce qui a fait qu'en négatif, j'ai dû rééquilibrer tout. Jouer sur la décroissance. Vu que j'avais atteint les moins 150 millions, je me suis dit à moins de 200 millions, je recharge la partie et je refais ça, mais avec la vidéo YouTube plutôt qu'en dehors, du coup, ce qui aurait fait une vidéo peu intéressante. Mais au final, j'ai réussi à remonter. Ils arrivent à mettre de l'essence ici, je vais péter un câble. Alors c'est cette route là qui ramène de l'essence. Hop, pas d'essence. Voilà, comme ça. On est bon. Du coup, les objectifs d'aujourd'hui. Tiens, est-ce que je vous en avais parlé de ça d'ailleurs? J'ai changé ici, là il y avait une double voie là, je suis passé en simple voie ici pour fluidifier le trajet et vous voyez que là maintenant il n'y a plus du tout de bouchon là. Ça a vraiment débouché l'endroit ici, ça va, on est à l'équilibre, ici aussi on est à l'équilibre. Et l'objectif d'aujourd'hui va être en fait d'exploiter au plus possible cette voie ferrée en faisant un arrêt pour Chichimati, un arrêt pour Southern Oaks. Du coup, l'objectif va être de faire le plus proche possible. À Chichimati, je sais pas. Chichi, je sais pas si je l'envoie à Fort Wayne. Je pense que, vous savez quoi, je vais l'envoyer à Norman. Chichimati Norman, Fort Wayne Anderson et Columbia Southern Oaks. Jusqu'à Richmond. Et peut-être qu'on va mettre une ligne Lubbock aussi jusqu'à Richmond. Enfin bref. Excusez-moi, je viens de finir de manger. Les rototos qui sont mutés. Alors, premier objectif va être de détruire cette mine, elle ne sert plus à rien. Et de créer un pont ici. Je vous propose de le faire en Tamas.
Et nous voilà de retour pour cette vidéo. Je vérifie juste. Oui, oui, on est tout bon, on est tout bon. Ah, lag, hop là, on est bien. Alors, alors qu'est-ce qu'on va faire du coup? On doit éviter de trop déranger les trains qui vont à 120. Le problème c'est que on n'a absolument rien. Unité multiple en diesel. Ah, il va à 100 lui. En vapeur, qu'est-ce que j'ai qui va le plus vite? Le plus rapide que j'ai, c'est 100 aussi. Électrique, j'ai ça. Mais le problème, c'est qu'elle a un entretien de 2 millions par an. Alors que par exemple, pour 432 000 par an, ouais, je pense pas qu'on pourrait faire des trains qui soient rentables. Donc moi ce que je pense c'est aller chercher celle-là pour 321 000 par an. Une capacité de 60 pour commencer. 5 millions en achat, c'est 3 fois rien. Le pont m'a coûté 14 millions pour vous dire. Du coup on fait ça. On va prendre du verre très foncé. Et on va l'appeler ferroviaire. Richemont-Lubbock. Voilà. Richemont-Lubbock. Et du coup, je fais ça pour toutes les routes avec la même logique que j'ai dit. On se retrouve tout de suite. Ah. Et du coup, on est représenté. Et du coup, nous voici YouTube. Alors, Wayne Richemont est victime de son succès, du moins à Fort Wayne. Hein. Richemont, c'est un petit peu plus compliqué, peut-être un manque de livraison. C'est vrai, tiens, je me suis pas penché dessus. Ouais, non, on est plutôt bon ici. Richemont, alors là, Richemont, c'est un de ces. Oh là 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 là, oui, il y en a qui veulent partir. Hein. Oh, il y en a qui veulent partir de Richemont et de ces rues catastrophiques. Je les comprends d'une certaine façon. On a toutes les routes qui ont été mises en place. Du coup, nous avons ici Lubbock qui fonce à Richemont, Columbia et Thousand Oaks qui ont leur propre city, n'est-ce pas? Oh tiens, d'ailleurs, là, on peut doubler les camions, là. Ils sont déjà 10, au secours. Et là, ici, on peut passer à 10. Voilà. Au pire, c'est pas grave si ce n'est pas rentable. Hein. Vous voyez que là, c'est le demi-milliard. Oh, d'ailleurs, profitons-en. Oh, ça, c'est moi, ça. Oh, oui. Alors, elle est vue. Oh, ouais, non, vue sur la Tessie. Et vue sur la nature. Du coup les rues qui sont pas mal occupées. Alors excusez-moi, j'ai perdu où est-ce que j'en étais là. Je suis en fin de soirée, je suis en train de stresser à fond parce que j'ai à peu près une semaine de retard sur ce que j'avais prévu par rapport au montage. Bref, on vit sa vie du mieux qu'on peut. Et l'important c'est d'essayer. Au secours. Du coup, non, je rien à voir avec ce que je voulais voir ici. Du coup. Fort Wayne. Richemont est relié là. Richemont est relié au niveau de ces deux villes par une seule gare. À Cincinnati, Anderson et Norman. Ça fait longtemps Norman, mais quand même Norman. On a le train qui passe par ici. Ah, il commence à y avoir un petit peu de queue là-dedans là. 127 personnes. Il est où le chouchou? Anderson, on a 60 sur 60. Anderson, on pourrait le transformer presque en train au final. Ah oui, bah oui, d'ailleurs c'est ce que je fais du coup. Il y a plusieurs différences entre les trains, du coup, attendez, où est-ce que je peux bien montrer la différence? Tiens, ici. Lubbock, d'ailleurs Lubbock va peut-être changer au final. Non, Lubbock stable. Vraiment, Lubbock pour le coup... très stable, peu de succès sur la route commerciale et en soi, enfin sur la route de passagers, en soi on est bon là et du coup lui il est à moitié plein. Voilà, il est pas tout à fait plein. Du coup, des trains de 60 commencent à vieillir d'ailleurs, attendez. Hop,
des trains de 60 personnes pour les petites voies comme ça. Et sinon, pour les autres voies, on prépare des trains de 95 personnes. C'est facile, hein, c'est des trains à 5 wagons. Pour cette route, il y en a combien là qu'on rigole? Oh, 4 trains, purée, 400 personnes de disponibles. On va vérifier si j'ai pas un peu craqué mon slip quand même avec celui-là. Mais après, c'est normal parce que c'est quand même deux villes qui sont assez grosses, qui sont déjà reliées entre elles, donc qui commencent à pas mal grandir. Oh non, non, franchement... Franchement, on rentabilise enfin cette voie-ci parce que du coup, les rails qui ont un coût par mois. Donc là, on les rentabilise bien quand même. Les gares aussi qui ont un coût par mois en soi. Alors, regardons ça tout de suite. Ouais, 38. Pour l'aller, on est bien. Pour le retour, c'est compliqué quand même. Si je regarde les camions, est-ce qu'ils sont pleins? 9 sur 9. Ici, on est toujours hyper plein. Donc ouais, non, il y a moyen. Il y a moyen de les remplir au final. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Tiens, ici d'ailleurs, 269 pour aller à Cincinnati. Mais je crois que c'est ce qui manque de succès, c'est ici. Cincinnati 213 quand même. Ah, on pourrait doubler le train. Hein. C'est celui-là? Non. C'est celui-là? Ah non, lui c'est le Fort Wayne Richmond. Bah alors il est où Cincinnati? Norman. Ah bah c'est pas sûr, c'est pas lui. Ah bah je l'ai perdu, tiens. Bah alors il est forcément sur les rails. Fort Wayne Richmond. Ah bah Cincinnati justement 95 sur 95. Et Cincinnati il reste encore 150 personnes. On peut amplement mettre un deuxième train pour Cincinnati. Et c'est grosso merdo ce qui va se passer pour la suite. Hein. Ouais non tu peux pas. Tu peux pas. J'aurais dû le voir venir. Qui va passer par ici. Tant pis. Bon ça va s'équilibrer de lui-même. Ah oui mais du coup le deuxième voie pour Cincinnati, ça veut dire que tu vas avoir un train qui va forcément attendre ici, sur toute cette voie-là, ce qui est vraiment pas idéal, ça va vraiment bouchonner. Après, c'est que pour la route des allers-retours, justement. Ah, Fort Wayne Richmond, le train doit partir, le train doit être pas loin. Ça doit être ce train-là. Pas du tout. Enfin bref, j'ai mes routes, elles existent. Ah oui aussi, j'en oublie, j'ai fait ça. J'ai fait cette petite gare pour dégorger un petit peu cet endroit-là. Vous voyez que bah, pour les retours, ça fonctionne. Mais pour l'aller, c'est compliqué. Du coup, à voir. J'ai doublé aussi les trams sur la suite des événements. Bref, on est vraiment sur de l'équilibre. Alors attendez, du coup... Est-ce que au final ça a pas mal réduit le Fort Wayne Richmond avec ces histoires là de multivoix? Non, 133 sur 133, Richmond, Fort Wayne, plus que 25 personnes, on est vraiment à l'équilibre pour le coup. Sachant que toi là tu fais du 20 sur 20, donc on est vraiment bien, on est sous contrôle. Du coup je vais être franc avec vous, je vais faire une petite pause du jeu là pour les prochains jours à venir. J'ai plus vraiment d'idées. Je n'ai plus vraiment d'idées sur quoi faire actuellement. Je pense que du coup on peut s'autoriser, je pense qu'on pourra s'autoriser à reprendre le chemin. Le chemin. Vous m'avez compris, pas le chemin mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Moi j'étais en train de vérifier par rapport à ça. Ouais, du coup ça on peut considérer que le carburant c'est complet. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh là j'en perds mon latin moi avec ces conneries. Et du coup je vous recontacte quand j'ai un objectif. Et un bon objectif c'est tout simplement aller chercher encore plus de machines, aller chercher des machines et encore plus de nourriture. Je pense que chercher à maxer ça pourrait être une bonne solution. Je pense qu'on va se retrouver avec un timelapse. Alors du coup toi par contre tu es pas plein. Tu es pas plein. Tu peux gérer 400 de bouffe donc 800. Et du coup c'est ces trois là ici.
Et du coup, on pourrait faire une petite route qui passerait par là, ou commencer à faire la voie commerciale qui passerait ici avec une grosse gare par là, avec livraison ensuite par rapport à lui. À voir. Enfin bref, je pense que la prochaine fois, en tout cas, une chose sûre, c'est que ce sera une chaussure même, je dirais. Bref, je pense que la prochaine fois qu'on se verra, c'est pour un timelapse. Ah non, l'arrêt d'eau! L'arrêt d'eau et le pont à faire aussi là. Là, le pont à gérer ici. Et bah écoutez, je pense que c'est ce qu'on va se voir. Je pense que c'est ce qu'on va faire juste après. Faut que je m'en rappelle. Si ça se trouve, je vais pas m'en rappeler avec la pause que je vais faire. Et en fait, l'objectif, ça va être Richemont ici, tac, système nodal avec une gare, un aéroport, un port. Et là, bien évidemment, une gare avec un aller-retour pour Laredo, un aller-retour pour Elisabeth. Là, lui qui va faire office d'aller-retour pour ça. Bref, vous avez compris ce que je veux faire. On se retrouve tout de suite. Allez, hop. Et voilà YouTube, nous avons du coup fait cette voie ici avec le port de changement. Pour l'instant, la ville n'a pas l'air de vouloir se développer de l'autre côté de cette rivière. À voir si elle va le faire dans le futur, du coup, maintenant qu'il y a un pont. Si elle ne le fait pas, du coup, je transformerai cet endroit en un immense port par la suite qui se chargera de livrer les véhicules, tout ça, au lieu de prendre cet endroit qui est pas très optimisé. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de bouchons. Après, ça reste assez fluide, mine de rien, mais il y a de la congestion et ça, c'est pas top par rapport à la fréquence et les taux. Chose qu'il va falloir régler par la suite. Ensuite, du coup, si jamais il y a la ville qui se développe par là, on trouvera d'autres endroits pour gérer les futurs problèmes.
Et bah du coup, je sais pas combien de temps fait cette vidéo, mais du coup pour la prochaine vidéo, je remets le temps en cours. Il n'y a plus vraiment grand intérêt à continuer. J'aurais pu faire des routes supplémentaires pour aller là contourner ici. Mais ça m'intéresse, je trouve que c'est pas ce qui va être le plus passionnant à faire là actuellement. Je me dis que moderniser les choses est l'étape suivante à ça, et pour moderniser les choses il faut des véhicules nouveaux, et pour avoir des véhicules nouveaux il faut que le temps avance. Donc voilà, je vais un petit peu avancer le temps. On se retrouve à la prochaine vidéo du coup avec les années qui auront défilé. Ciao ciao ciao. YouTube, du coup, deux choses. De un, l'épisode que j'avais enregistré au final, il était trop court, du coup j'ai décidé d'enregistrer. Et de deux, quand j'ai décidé d'enregistrer, j'avais oublié d'allumer mon micro. Donc je me suis retrouvé comme un idiot à déblatérer des choses dans le vide. Du coup, je vous ai mis un petit timelapse sans l'explication, hein, bien évidemment. Ça a été sur les deux dernières lignes ici qui ont relié Beaumont et Saint-Louis. Vous voyez que nous sommes en 1950 actuellement. J'ai fait un petit fast travel, ce qui va être le prochain sujet de l'épisode, mais on reviendra dessus après. En attendant, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la prochaine fois pour le passage en année 1950. Vous allez voir, ça va être trop bien. Ciao ciao ciao.